Je suis mort ce matin à 5h30 précisément. Parce qu'ayant moi-même perdu la notion du temps, j'ai entendu l'infirmier-major lancer d'une voix de fausset au garçon de salle qui joue bruyamment à la belote devant notre chambre d'hôpital. « Oh, vous là-bas, le numéro 13 a refroidi. 5h30. » Il m'a ensuite demandé d'un ton ferme mais révérencieux de lui emboîter le pas au royaume de la faucheuse. Autour de moi, il n'y a que des lits vides à l'exception d'un seul. C'est un petit vieux qui l'occupe. Lui, il n'est pas encore mort, mais il n'arrête pas de hoqueter. Il n'en a plus pour longtemps. J'essaye de le consoler en lui disant que lui au moins a fait de vieux os, mais aucun son ne sort de ma bouche. Puisque je suis mort, il m'estampille d'un numéro sur la peau des fesses et me jette dans la chambre froide. L'hiver bat son plein. Tous ces morts bavardent entre eux en rappelant des souvenirs de leur vivant. Youssouf, la péricardite, sa biche vieille branche. Mariam, dans mes bras, Mariam, l'MST. J'ai entendu à la radio qu'un des garçons de salle portait en bandoulière les communiqués annonçant ma mort sur Canal Caput, la radio nationale. Maintenant, mesdames et messieurs, après l'intermède requiem pour nos Maccabées, voici à présent la suite du programme présenté par Mamadou Jean-Jacques Galouzo de la Rosière. Mes frères sont tristes, visiblement consternés. On me transporte avec mon baluchon jusque dans les toilettes pour me purifier. Car le corps n'est qu'une enveloppe génératrice de souillure. Alpha Dixit. Alpha est le plus âgé de mes oncles paternels. C'est donc lui qui est chargé de me donner l'extrême purification. Je lui crie de me lâcher. Je lui lance à la figure que lui aussi est une crapule, que pas un gramme de conscience n'habite la loque qu'il est devenu, qu'il ne tardera pas à me rejoindre à cause de son âge et de ses hémorroïdes. Ma femme et mon cousin Maudieu entrent pour se recueillir. Courage, lui murmure-t-il. Merci. Pour aujourd'hui, là, c'est foutu, quoi. Elle lui répond avec une teinte de colère bien contenue. Tu vois bien que c'est pas possible avec ça. Elle me désigne du menton. Pas avant quelques jours, je hurle à la foule. Où est Titi? Où est ma fille? Mais personne ne m'entend. Puisque je suis mort. Si tu es venu pour t'assurer que j'ai bel et bien claqué la porte à votre vallée de larmes, ben c'est vrai. Je retourne à la poussière. On me dépose à côté de mon trou, le mien, celui qui sera définitivement à moi. Qu'il est grand mon trou. Des trous, j'en ai déjà vu et connu dans ma chaîne de vie. Croyez-moi, des trous de verre, des trous de bouteilles, des trous de mémoire aussi, à cause des trous de bouteilles. Et tous les trous dont par pudeur, je ne vous parlerai pas. Petit impertinent. Ici, on enterre. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins, on a chanté les mêmes filles, on a chanté les mêmes